Il y a décidément des élections un peu partout en ce moment. Il y en a eu au Royaume-Uni, il y en a en France et il y en a eu également dans un pays beaucoup plus lointain. Il s'agit de l'Iran et a été élu un nouveau président. Alors c'est assez intéressant, on sait que l'Iran est un pays un peu à part, un pays qui fait partie des BRICS et qui est la bête noire de l'oncle Sam depuis des décennies. Il y a d'ailleurs une sorte de boycott occidental, en particulier états-unien, autour de ce pays. Et l'élection de ce monsieur pourrait peut-être changer un peu la chose, ce qui changerait complètement la donne. Avec l'émergence des BRICS, ça pourrait avoir un impact significatif. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ce monsieur, ce nouveau président de ce grand pays qu'est l'Iran, qui s'appelle Massoud Pezeshkian. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est comme ça que je le lis. Alors on nous dit le réformateur Massoud Pezeshkian, 69 ans, qui a été élu président de l'Iran, plaide pour un Iran plus tolérant sur le plan social et davantage ouvert à l'Occident. Alors vu comme ça paraît tout à fait intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de ce monsieur? Cet homme très pieux, que de nombreux Iraniens appellent le docteur, a réussi à obtenir leur soutien, et notamment celui des anciens présidents, donc les présidents de la République islamique, ainsi que de l'ex-ministre des Affaires étrangères. On nous dit quoi donc? Voilà. Depuis le début de la campagne, Massoud Pezeshkian a cultivé une certaine humilité, tant sur son apparence, étant vêtu d'une simple veste, que dans ses discours, dénués d'envolées et de fortes promesses. Alors ça, c'est plutôt inhabituel et remarquable pour un politicien. Alors ensuite, on nous précise, ce père de famille qui a élevé seul 3 enfants, après la mort de son épouse et d'un autre enfant dans un accident de voiture en 1993, se qualifie de voix des sans-voix, c'est-à-dire des petites gens. Il a promis de travailler à améliorer les conditions de vie des plus défavorisés. Ce chirurgien de profession a une expérience gouvernementale limitée, qui se résume à un poste de ministre de la Santé. On nous dit donc, on nous répète que ses origines le poussent à défendre les minorités. Et on nous dit également, depuis le début de la campagne, il prône un réchauffement des relations entre l'Iran et les pays occidentaux, États-Unis en tête, afin d'obtenir une levée des sanctions qui affectent durement l'économie. Bon, ça paraît intéressant en tout cas pour l'Occident, mais aussi pour les Iraniens. Alors, un point qui pourra peut-être paraître anecdotique à certains, mais qui pour moi est important humainement. On nous dit qu'il dénonce par ailleurs le recours à la force par la police pour appliquer l'obligation du port du voile pour les femmes. Alors pour moi, c'est un point qui est très important. Je suis attaché à une égalité de traitement des hommes et des femmes et à une liberté, à une sécurité des femmes. Je ne vois pas pourquoi certains, en fonction de ce qu'ils ont entre les jambes ou pas, auraient des droits que les autres n'auraient pas. Ça ne passe pas chez moi. Donc il nous dit, nous nous opposons à tout comportement violent et inhumain, notamment envers nos sœurs et nos filles, et nous ne permettrons pas que de tels actes se produisent. Alors pour moi c'est très important, et c'est peut-être sans doute le point qui fait que cet homme attire mon attention, ce nouveau président de l'Iran. Alors j'en ai donc un a priori positif, mais maintenant qu'en disent les cartes ? C'est ce que je vais tenter de savoir en interrogeant le tarot de Marseille au sujet de ce nouveau président iranien. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur? Eh bien, c'est quand même assez moyen. Ça commence bien et malheureusement la suite est moins terrible. On commence ici, du côté du passé ou de l'origine, avec cette carte de l'empereur, qui tendrait à nous dire qu'au départ, c'est quelqu'un qui a les capacités,
a les aptitudes pour être un chef d'État et qui le souhaite lui-même. La preuve, il s'est présenté à cette élection. Personne ne l'y a forcé. Donc ça commence bien. C'est quelqu'un qui, a priori, a l'envergure, la personnalité qu'il faut pour occuper ce poste, qui serait à peu près fait pour ce poste. Malheureusement, on a cette carte du diable ensuite, qui tendrait à nous dire que ce monsieur, il faut se méfier de ses apparences et de ses discours. Avec le diable, on séduit, on embobine, on ne dit pas la vérité, ou on cache certaines choses. Et le but est d'embobiner les gens, de les séduire, de les amener à faire quelque chose qui sert un profit personnel. Alors c'est ce que cette carte nous dit au sujet de ce monsieur. Ce serait donc quelqu'un d'assez rusé et qui, en quelque sorte, endormirait les lecteurs avec de jolis discours, des choses qui suscitent l'adhésion, mais dont il faudrait se méfier. Ses intentions ne seraient peut-être pas complètement dévoilées. Et c'est ce que nous dit la carte suivante. Malheureusement, la papesse confirme. Avec la papesse, on n'a pas forcément quelqu'un de moral. On a surtout quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui sait prendre la bonne mesure d'une situation, des gens, qui sait comment manœuvrer, qui observe ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui a un impact, ce qui n'en a pas, et qui sait comment faire pour élaborer des stratégies et parvenir à un but, que ce but soit bon ou mauvais. La papesse est en dehors du bien et du mal. C'est un pur esprit, on pourrait le dire. Et puis, la papesse note surtout des tas de choses, élabore des tas de choses qu'elle garde pour elle, et consigne dans son seul livre, mais qu'elle ne dévoile pas. On aurait donc chez ce monsieur des choses qu'on ne sait pas, et pas forcément de bonnes choses. Alors avec le diable aussi, je reviens sur cette carte, le diable c'est aussi la traîtrise. Ça peut être aussi le profit personnel, on veut du pouvoir et de l'argent pour soi, en spoilant les autres. Mais c'est aussi une carte de traîtrise. On a en défaveur de ce monsieur la carte du monde. Ça pourrait nous indiquer qu'il ne sera pas soutenu par le reste du monde, ou alors que le reste du monde, d'une façon ou d'une autre, lui sera défavorable. Alors pour l'instant, les discours qu'il tient vont plutôt dans le sens d'une ouverture, tendraient plutôt la main au reste du monde, mais pour une raison qui n'est pas dévoilée par les cartes, il semblerait ici que, ben non, en fait, ça ne va pas se faire, hein. Le contact ne va pas se faire entre ce monsieur et les autres dirigeants des autres nations. Alors cette carte du monde nous parle aussi de réussite, mais ici en position négative. Ça tendrait à nous dire que ce monsieur a malheureusement des chances d'échouer. Ce qui joue en sa faveur, c'est cette carte de l'amoureux, qui nous parle de doutes, de choix à faire et pour lesquels on n'arrive pas trop forcément à se décider. Alors peut-être que ce monsieur fera malgré tout de bons choix. La carte semble suggérer que c'est quelqu'un qui aura le réflexe, plutôt que de prendre des décisions autoritaires, plutôt consulter les gens avant, essayer de prendre différents avis avant de prendre une décision, et puis d'engager une action. On nous dit que ça joue en sa faveur. Bon, alors pour continuer la ligne de cette interprétation, on a ici quelqu'un dont les intentions ne sont pas forcément dévoilées. Et si elles ne sont pas dévoilées, c'est parce qu'il y a une bonne raison. En fait, c'est parce qu'elles ne sont pas forcément très bonnes. La papesse confirme le côté secret. Et avec l'impératrice, on a quelqu'un qui maîtrise tous les rouages du système et surtout la communication.
Alors, le jugement. Au bout de quelques temps de présidence de ce monsieur, il y aura un jugement. Alors, soit un jugement par la justice de son pays, soit un jugement populaire, soit un jugement céleste. Alors, quel va être ce jugement? Oups! Bon, eh ben avec l'arcane sans nom, il semblerait que ce monsieur, d'ici quelque temps, alors pas tout de suite, la carte n'arrive pas tout de suite, mais d'ici quelque temps, il semblerait que les choses s'arrêtent pour lui. Alors on espère que ce sera simplement son poste et qu'il n'y aura pas trop de casse et que ça ne sera pas un arrêt malheureusement personnel, biologique, j'entends. Bon, ok. Pour tenter d'en savoir plus sur le nouveau président de la République islamique d'Iran, j'interroge mon oracle des animaux. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur? Peut-être plus cette fois-ci en rapport avec sa personnalité. On a ici, au départ, avec cette carte de la moule, on nous parle d'ancrage, de filtration et de protection. Alors j'y vois surtout quelqu'un qui est bien ancré dans son pays, dans sans doute certaines valeurs, et puis aussi dans le système. On nous a dit dans la partie biographique de l'article que c'est quelqu'un qui a déjà été ministre. Donc c'est quelqu'un qui connaît le système, qui y est ancré. Pour le présent, on a cette carte du paresseux, qui nous parle de lenteur, de paresse, mais aussi de sérénité. Bon, alors même si ce monsieur a affiché certaines options, certains choix, certains objectifs, on peut penser avec cette carte que c'est quelqu'un qui va surtout pas brusquer les choses. Alors c'est vrai que dans un pays comme l'Iran, où les politiques précédents, certains présidents précédents étaient assez radicaux, ont mis le pays sur des rails assez radicaux. On ne peut pas changer du tout au tout en un claquement de doigts, et parfois il vaut mieux faire les choses lentement, mais sûrement, plutôt que de vouloir tout brusquer et de tout faire échouer. Alors c'est peut-être ça le sens à donner à cette carte du paresseux. Quelqu'un qui va vouloir y aller doucement. Du côté de l'avenir, on a cette carte de l'étoile de mer qui nous parle de célébrité, de détente, mais aussi de prédateurs. Alors il est possible que ce monsieur soit remarqué dans son action, dans son attitude, mais on nous parle également de prédateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au-delà de son attitude humble, comme on l'a vu, de sa popularité, n'en reste pas moins quelqu'un de déterminé, avec cette qualité de prédateur. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte de la dinde, qui nous parle de bêtises, d'impertinence et de prétention. C'est peut-être quelqu'un qui risquera parfois, sans doute, de se mettre imprudemment en avant, de peut-être, j'allais dire, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou peut-être être un peu trop fier de la réussite de son élection, et que ça risque de lui jouer des tours. On voit bien une attitude, parfois, on a vu que l'humilité allait dans son sens, c'est ce qui le rendait populaire, donc attention à ce qu'il respecte bien sa ligne, cette ligne humble, et qu'il ne sombre pas parfois dans certaines déclarations intempestives, ou certains coups d'éclat qui, nous dit cette carte, lui nuiraient.
En revanche, en sa faveur, on a cette carte de l'hippocampe qui nous parle de bonheur, de créativité et d'originalité. Et ben, c'est bien pour ça qu'il a été élu. C'est sur la promesse de changer un peu les choses, ou en tout cas d'infléchir un peu la ligne du gouvernement iranien, en tout cas la ligne qui a été tenue jusqu'à présent, et peut-être de desserrer un peu l'étau sur les citoyens en étant un peu plus coulant. D'où sans doute le bonheur du côté des citoyens qui vont peut-être se dire « enfin un peu de liberté, chouette, on va pouvoir faire un peu plus ce qu'on veut ». D'où de la créativité et l'originalité. On nous dit que tout ça joue en sa faveur, va dans son sens. Alors pour l'avenir, on a cette carte de la Luciole, alors qui fait suite à celle de l'étoile de mer, où on nous parlait de célébrité, mais aussi de quelqu'un de déterminé. Suit cette carte de la Luciole, où on nous parle d'espoir, de guide et de lumière. Alors c'est très positif pour lui. La grenouille qui va un peu dans le même sens, avec la chance, la fertilité et puis une capacité à se transformer. Alors, on imagine que ici, ça s'appliquera plutôt au pays, une capacité à faire évoluer le pays et comme il l'a dit, faire sortir le pays de son isolement, en particulier vis-à-vis de l'Occident. Eh bien, ma foi, si ça peut porter chance à tous les Iraniens et à toutes les Iraniennes, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.